je suis Bopa, fondatrice du site adopte-toi.com et créatrice également de la page Facebook Pro du même nom, Adopte-toi. J'ai envie aujourd'hui de vous parler d'une situation qui m'est arrivée hier suite à une consultation d'une adolescente qui est venue me voir. Et je voulais juste vous poser une question avant de vous en parler, avant de pouvoir partager cette consultation avec vous, à savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, plus jeune, ça dépend quel âge vous avez maintenant, d'être jaloux ou jalouse, d'être soit de votre sœur, soit de votre frère, aîné ou pas, peu importe, d'apprendre que peut-être votre frère n'était pas votre vrai frère, votre sœur n'était pas votre vraie sœur, ou que votre papa n'était pas votre vrai papa, ou d'ailleurs quel que soit l'âge. Là, en l'occurrence, hier, c'était une adolescente qui a accepté que je fasse cette vidéo sans bien évidemment dévoiler son prénom. Je l'appellerai pour les besoins de la vidéo Bichounette. Et si tant est que vous ayez été jaloux à un moment de votre sœur, demi-sœur, demi-frère, comment cela s'est passé, d'autant plus que la problématique de Bichounette était que son papa passait beaucoup de temps à la critiquer suite aux engueulades et aux disputes finalement qu'elle avait avec sa sœur aînée. Bichounette a 18 ans, sa sœur aînée 20, et sa maman, pour la plupart du temps, en fait, ce qu'elle m'en disait, c'est qu'elle n'intervenait pas. Donc en fait, elle était muette. Enfin, muette, c'est un grand mot. La première chose que je lui ai proposée, c'est bien évidemment, avant même de lui proposer quelque chose, c'était déjà de lui dire que je n'étais pas là pour critiquer ou pour porter des jugements de valeur sur les réactions de son papa ou les non-réactions de sa maman, et encore moins de descendre à ses yeux les réactions de sa sœur et finalement les disputes et de rentrer dans ce débat. Ce que j'avais envie de faire, au contraire, c'est de partir sur le fait qu'effectivement elle était jalouse, qu'effectivement ça a créé des disputes entre elle et sa sœur, et que son père lui tombait dessus à chaque fois. Et comme par hasard, elle avait l'air de dire que c'était toujours elle qui prenait, jamais sa sœur, etc. Du coup, je lui ai dit, écoute, les critiques, tu en auras tout le temps. Que tu aies bien fait ou mal fait, je crois que si tu t'y fais pas maintenant, si tu commences pas à t'y faire maintenant, 18 ans c'est un bel âge après tout, de prendre conscience de ça, tu en as tout le temps. La seule chose que je peux éventuellement te proposer, c'est que si tu as fait de ton mieux, et si tant est que tu aies fait de ton mieux, alors à ce moment-là, la critique a priori ne devrait pas t'atteindre. Donc ce que je te propose, c'est de faire appel à ton imagination, c'est donc la première chose que je lui ai proposée, faire appel à ton imagination pour faire en sorte que tu ne tiennes pas compte finalement des remarques de ton père ou du mutisme de ta maman, et faire comme si après coup c'était des compliments. Une autre chose que tu peux faire, que tu peux utiliser grâce à ton imagination, dont tu es seul maître, c'est de faire comme si tu avais un bouclier virtuel. Donc c'était la première proposition que je lui ai faite, à savoir utiliser ton imagination, te bloquer, voilà, première chose, faire un bouclier virtuel, et si tant est que tu as apporté le meilleur de toi-même, les critiques ne devraient pas t'atteindre. Ne te laisse pas, autant que possible, te dévaloriser par des critiques qui finalement ne sont pas ta vérité mais la leur, d'accord ? La deuxième chose qui avait l'air de la turlupiner, c'était qu'elle avait l'impression qu'il y avait une raison consciente ou non pour laquelle elle avait toujours des critiques et pas sa sœur. Je vous le répète, que ce soit votre vraie sœur, pas votre vraie sœur, etc., ça n'a aucune importance. C'était effectivement une raison consciente ou pas, elle avait l'air de savoir ou d'avoir l'impression que. Je lui dis, écoute, je pars du principe, je pars du postulat qu'il y a effectivement une raison, consciente ou non, admettons, pour que ta sœur soit la préférée, ta sœur soit, comme tu dis, intouchable, qu'elle fasse bien, elle a des compliments, qu'elle fasse mal, on lui dit rien, alors que toi c'est tout le contraire. Ce que je te propose, par rapport à cette raison, consciente ou non, que tu ne connais pas, c'est de partir du principe qu'il y en a une, peu importe laquelle. Tout ce que je peux voir moi et tout ce que je peux constater par rapport à différentes personnes qui, dans des familles, il y a parfois des discordances, parfois des accros, c'est que quand un enfant est le préféré, ou on a l'impression qu'il est le préféré en tout cas, c'est aussi peut-être, mais je ne mets pas ma main à couper bien évidemment, c'est aussi parce que parfois, comment l'exprimer, d'abord peut-être que tu n'as pas été voulu, c'est possible, première supposition, ou tu es arrivé à un moment qui n'était pas forcément opportun, le timing n'était pas forcément bon, ils auraient voulu un enfant mais c'est pas forcément à ce bon moment-là parce que papa ou maman était au chômage, peu importe à l'époque. Et troisième raison, ça peut être un accident. Quelle que soit la raison, qu'elle soit consciente ou non, qu'est-ce que tu y peux de toute façon ? Ça regarde le passé de tes parents, toi tu n'y peux absolument rien. Dès l'instant que tu prends ça en compte, même si ça te fait très mal, effectivement au cœur,
même ça peut te faire mal de te dire je n'ai pas été voulu, il n'empêche que, qu'est-ce que tu y peux? Tu n'y peux absolument rien. Ce que je te propose, c'est non pas de travailler sur cette raison, qui peut être absolument très blessante et que tu peux avoir du mal à dépasser, c'est de partir du fait que, quelle qu'en soit la raison, c'est pas tellement ça que j'ai envie de travailler avec toi, mais c'est surtout l'estime que tu as de toi. Et ce que je te propose, c'est de te dire, bon, la raison, peu importe, ça les regarde. Moi, je suis là maintenant. Papa ou maman peuvent avoir eu l'occasion de me dire, ben, peut-être qu'on n'a pas voulu ou pas, hein. On ne t'a pas voulu à tel moment, ou on ne t'a pas du tout voulu, ou c'était un accident, mais il n'empêche que maintenant que tu es là, on t'adore plus que tout au monde. Voilà. Et on ne regrette rien, absolument rien du fait que tu sois là, et on t'aime de tout notre cœur. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'ai envie de te proposer, c'est au contraire de prendre cette souffrance que tu as en toi et de la transformer pour faire en sorte qu'elle devienne un processus, comme si c'était un processus ou un passage obligé par lequel tu devais passer pour transformer ta vie et finalement t'endurcir et devenir encore plus fort et aller vers un petit peu la guérison à laquelle tu aspires. Voilà, c'est t'en servir comme d'un tremplin et comme une force. Au fur et à mesure que tu vas avancer dans la vie, tu verras des personnes auront peut-être eu les mêmes expériences que toi et c'est à leur côté que tu vas te sentir grandi et que finalement tu vas réussir à dépasser le fait que bon, bah, t'as été voulu, t'as pas été voulu, voilà. D'accord? Donc c'est un petit peu dédramatiser en quelque sorte ce qui peut être la réalité, mais tu n'en sais rien. Donc admettons qu'on dise, peu importe la raison, ce qui m'importe moi, c'est que mon estime de moi par rapport à ça, c'est que je pars d'une souffrance et je la transforme. Le troisième point que je lui ai proposé, c'est en fait tout simplement par rapport au passé. Qu'est-ce qu'on peut faire du passé? On n'y peut rien. Donc on le laisse, le passé, on le laisse au passé. D'accord? Le futur maintenant, qu'est-ce qu'on y peut pareil le futur? On fait des plans sur la comète, on essaye de se projeter, on imagine que tel et tel paramètres seront là pour ceci ou cela, qu'on pourra faire ceci, cela, quand ceci sera mis en place ou cela. On avance avec des si, avec des si. Finalement on se retrouve au moment X et rien de tout ce qu'on avait mis en place n'est présent. Donc je te demande aussi par rapport au futur de ne pas trop te projeter dans le futur. En revanche, ce que je peux te dire et ce que je t'encourage à faire, efforce-toi le maximum de vivre le moment présent. C'est en fait finalement le plus beau cadeau que tu as à te faire et que je te propose, ou en tout cas sur lequel je te propose de travailler. Ce que je pourrais rajouter enfin en dernier pour t'aider, c'est que le présent c'est bien, et surtout essaye, efforce-toi encore une fois de ne pas laisser les autres te définir, de ne pas laisser les autres te dire ce qui est bon pour toi. Voilà, si tu as des projets, tu les vis au moment présent et tu essaies le moins possible de te projeter et comme ça tu ne risques pas d'être déçu. Si tu ne projettes pas trop d'attentes, tu ne risques pas d'être déçu. Donc profite de l'instant présent. Voilà tout ce que j'avais à vous délivrer. Maintenant, pour les personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur certains autres arguments que j'aurais pu avancer ici mais que je ne vais pas faire pour la vidéo, que je veux la plus courte possible, j'ai également rédigé un article qui est du même titre que ma vidéo, à savoir « Je suis jalouse et qui puis-je ?» et qui est, et en tout cas que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook Pro ou sur mon blog adopte-toi.com. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.